しも叶えてたんだ青くもゆる星のようなどこへ行き何を見よう僕らは変わってしまうけど知らないとかを元気でいくつある悲しみにさじを投げてきたんだい昔より今より未来を好きでいたい次第にものの価値観は変わった擦れた分だけ大人な気がしてた嘘も裏切りも愛想のようなもんさ誰しもがUn beau matin, je me suis réveillé avec un lézard sur mon lit. Il fut le premier à briser le silence. Permets-moi de me présenter. Je suis Lord Noy Crescent. Je suis chevalier et je suis venu sur cette planète pour protéger notre princesse, car ce monde encourt un très grave danger. Les forces du mal vont tout mettre en œuvre pour l'anéantir, et leur décision est sans appel. Je suis venu t'implorer de venir en aide à mon peuple. Ouais. Non mais ça va pas la tête, qu'est-ce qui t'a pris? Tu m'as entendu au moins quand je t'ai dit que la Terre était en danger. Je veux bien concevoir que ce soit difficile à assimiler, mais ça ne sert à rien de nier la réalité. Alors il faut réagir, jeune homme. Il faut voir les choses en face, tu dois accepter les faits. Les faits? Facile à dire. Un lézard qui parle et qui se dit chevalier a le culot de débarquer sur mon lit pour m'expliquer que je dois sauver le monde. Mais arrête enfin, qu'est-ce que tu fais? Repose-moi tout de suite. J'ai horreur qu'on me tienne par la queue, je veux pas avoir la tête en bas. Pourtant, j'ai entendu dire que cette méthode avait déjà fait ses preuves. C'est comme ça qu'on dresse les chiots qui refusent d'obéir à leur maître. Oh bon sang, quelle terrible humiliation. Puisque je te dis que je suis chevalier, de quel droit oses-tu me comparer à un simple chien? Alors écoute-moi, Lord Crescent. Tu sais, tu es dans ma chambre ici, c'est chez moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je me rappelle pourtant pas t'avoir invité à venir chez moi. Il est temps pour toi de retourner dans la forêt. Tu ne comprends donc pas? Le sort de cette planète est entre nos mains. La situation est grave, tu dois jouer ton rôle de chevalier et accomplir ton devoir. Un homme est censé mourir au combat pour aider son peuple. Alors sois brave, joins-toi à moi et devenons la pierre angulaire de l'avenir de cette planète. Non mais sérieux, c'est quoi cette histoire de dingue encore? Où est-ce que tu vas comme ça? Ça craint un max, c'était sûrement une hallucination. Peut-être que c'est le stress du devoir à rendre qui me fait voir des trucs chelous. Les lézards ça parle pas. Si tu veux mon avis, petit, c'est le signe d'une grande détresse mentale. Si j'étais toi, j'essaierais de me ménager un peu. Tu dois sûrement avoir raison. Il faut avoir un grain pour en venir à imaginer un lézard qui... Chasse-moi autant que tu voudras, on ne peut pas être séparés de plus de quelques mètres. Hé, Amamiya! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es blessé? C'est pas pour me déplaire, ça te donne un côté viril? On dirait qu'elle le voit pas. Est-ce que ça veut dire que je suis le seul à pouvoir le voir?
Alors, figurez-vous que je me dépêchais de me préparer pour aller au lycée parce que j'étais grave à la bourre, quand tout à coup j'ai écrasé un gros lézard sorti de nulle part et je suis tombé de mon vélo. C'est comme ça que je me suis égratigné le visage, et le pauvre lézard est mort sur le coup. Quelle pauvre petite bête, c'est triste. J'espère que tu l'as enterré comme il faut, au moins. Oui, ne vous en faites pas, c'est devenu un esprit qui me suit partout. Madame, ça y est, je viens de finir mon rapport. Bravo, il était temps. Alors, fais-moi voir un peu. Ça y est, tu commences à comprendre? Tu es le seul être humain sur cette planète à pouvoir me voir et me parler. Quelle poisse. Je crois que je ferais quand même mieux d'aller consulter un psy. Ou alors, il faut que je prenne rendez-vous avec un neurologue. Tu continues de nier la réalité et tu ne crois pas à mon existence. Dans ce cas-là, petit, je te demande de regarder ta main droite. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Et depuis quand c'est là? Il faut que tu concentres toutes tes pensées sur cette bague et que tu essaies d'en tirer sa puissance. Ça marche, regarde. Oh, Bah quoi, ça devrait pas? si, mais je m'attendais pas à ce que tu y arrives du premier coup. C'est plutôt marrant. Je suis sûr que ça ferait fureur. Dis, ça se vend combien et ça s'achète où? Non mais dis ton salaud. Arrête, j'ai rien fait, Sois c'était juste une respectueux, idée en il s'agit l'air, de c'est l'âme tout. du chevalier. C'est un artefact qui s'appelle l'orbe tactile. Grâce à l'âme du chevalier qui y est enfermée, tu peux te voir doté de pouvoirs télékinésiques. Ah ouais, carrément, c'est bien ce que je me disais, ça a l'air génial. Non mais arrête! Ne joue pas avec l'orbe, tu ne la maîtrises pas encore! Amamiya, qu'est-ce que tu fais tout seul ici, hein? C'est cette toute petite blessure qui te met encore plus la tête dans les nuages que d'habitude? Allons, madame, vous y allez un peu fort, vous croyez pas? Tu n'as pas l'air dans ton état normal, tu es sûr que ce n'est rien? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Mais pourquoi tu recules comme ça? En attendant, trêve de rêverie, mets-toi au travail. Tu ne m'as toujours pas rendu ton devoir et tu as déjà plusieurs jours de retard. Allez, j'y vais. Et surtout, passe le bonjour à ton esprit lézard. Tu trouves pas qu'elle est un peu trop jeune pour être prof? C'est parce qu'elle a obtenu ses diplômes très rapidement à l'université. Mais je me pose une question, Lord Noy-Crescent. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que le pouvoir de l'orbe tactile serait assez puissant pour déplacer un être humain tout entier? Évidemment, avec un minimum d'entraînement et de pratique, tu seras même capable de faire voler ton propre corps, petit. Et est-ce que je pourrais tuer des gens aussi? Attends un peu, c'est quoi ces questions? Qu'est-ce que tu manigances? Tu as vu quelque chose? Eh bien, rien d'extraordinaire, pas la peine de s'attarder sur le sujet. Mais je peux vous dire que vous avez pas mal de grains de beauté. Des grains de beauté? Ah! Ma! Mi! Ya! Il faut que j'y aille, moi! Tu fais rien pour attendre! Cet immense pouvoir séculaire n'est censé être utilisé que pour vaincre les forces du mal. Pas bien. Vilain. Ça y est, ça commence à rentrer. Tu as compris que j'étais pas le fruit de ton imagination? Je sais pas trop, si tu le dis. Laisse-moi t'expliquer la raison pour laquelle je suis là. Sache que nous, les chevaliers animaux, nous avons deux missions principales à accomplir au cours de notre vie. La première de ces missions, c'est de trouver la princesse, et la deuxième, c'est de la protéger. Notre princesse est la cible de vilains incantateurs qu'il nous faut vaincre à tout prix. C'est pour cela qu'il est de la plus haute importance que tu maîtrises rapidement l'orbe tactile. Je suis désolé de te couper dans ton élan, mais personnellement, ça me botte pas du tout ton histoire. Je vois. Attends, t'as dit quoi là? Si j'ai bien compris, t'as l'intention de m'envoyer au combat sans même me demander mon avis, c'est bien ça? Or, vu mon inexpérience, je suis quasiment assuré de mourir. Alors tu refuses de te battre et de protéger ta planète du grave danger qu'elle encourt? Non mais ça va pas. Quelle idée de confier une telle responsabilité à un jeune comme moi. Qu'est-ce que tu veux qu'un simple ado fasse pour sauver la Terre d'une destruction certaine? Je te ferai savoir qu'on règle pas ses propres problèmes en se servant des autres, espèce de petite bestiole décérébrée. Mais tu seras pas seul, tu feras partie de la grande maison des chevaliers. Ensemble, tout est possible. La race humaine n'est composée que de traîtres. Tes ennemis te poignarderont de face, tandis que tes amis te poignarderont dans le dos. Grand-père! On sera plusieurs? Alors ça me fait une raison de plus. Tu m'as convaincu, je veux vraiment pas être mêlé à tout ça maintenant. Je suis sûr que tes chevaliers n'ont pas besoin de moi et qu'ils s'en sortiront très bien tout seuls. C'est pas possible d'être entêté à ce point. Alors trouve-toi un beau petit coin au soleil et observe tranquillement tes ennemis détruire la Terre. Ah!
Espèce de petite bestiole décérébrée! Eh, mais c'est ma réplique ça, sale voleur. Puisque je te dis que ta planète est en danger! Ah, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. Et dire que le monde court à sa perte, quel dommage. Ah, je crois que j'ai un petit creux, je commence à avoir faim. Je vais m'acheter un truc. Dis, t'as l'intention de me coller encore longtemps comme ça, hein? Tout ceci n'a aucun sens. Qu'est-ce qui n'a aucun sens? J'arrive pas à comprendre pourquoi on m'a envoyé m'occuper d'un gamin aussi lâche que toi. C'est bizarre. Économiste à salive un peu. Je veux bien te faire l'honneur de devenir mon tout nouvel animal de compagnie. Il est un peu tard pour faire les présentations, mais je m'appelle Yui Amamiya. T'as intérêt à bien retenir le nom de ton maître, d'accord? Eh, je suis pas un chien! Quoi, y a un problème? Je sens un ennemi. Monsieur sent un ennemi? T'as vu ça? Qu'est-ce que c'était? Je vois plus rien. C'était l'aura d'un ennemi! Vite, cours! S'il t'attrape, c'en est fini de toi! T'es bien gentil là-haut sur mon épaule, mais où veux-tu que j'aille? Si t'avais accepté que je te forme un minimum, tu serais en meilleure posture! T'as cru que j'allais confier ma vie à un lézard? Écoute, je te le répète encore une fois, j'ai pas l'intention de me battre! Ça, j'avais cru comprendre. Surtout que tout seul, t'aurais aucune chance de l'emporter. Il n'y a que peu de créatures capables de combattre un tel ennemi sans l'aide de personne. Il y a les invincibles, les Freisberg et les licornes. Et puis c'est tout. Et toi, t'es quelle sorte de créature? Eh bien, comme tu peux le voir, je suis qu'un simple petit lézard inoffensif. Ouais, donc t'es en bas de l'échelle. Et tu oses venir me demander à moi de sauver la Accélère. Terre? T'es mal placé pour me dire quoi faire. Dépêche-toi, bon sang, son aura nous rattrape! C'est facile à dire quand on se fait transporter. Ça se voit que c'est pas toi qui cours. Là, les escaliers, on va prendre de la hauteur. Non, mais ne t'arrête pas, continue de courir. Allez, on garde la cadence. J'en peux plus. Il est derrière nous. Mon cher Yui, je te présente ton ennemi, une marionnette de fange. Où est-ce qu'il a appris à utiliser l'orbe tactile comme ça? Allez, lève-toi, il nous faut fuir! Ça y est, mon heure est arrivée. J'en viens pas, c'est... Princesse! Oh, il est mignon ce lézard. Une princesse? Samidare est une princesse? Votre Altesse, nous ne pourrons jamais assez vous remercier, vous nous avez sauvé la vie! Oh, mais c'est rien du tout, voyons. Regardez, est-ce que vous voyez ce jeune homme là-bas? Ça alors, je le connais, c'est mon voisin. Enchanté. Je m'appelle Yui Amamiya. Ce garçon n'a aucun cœur et il ne fait preuve d'aucune compassion. Il a dit qu'il se moquait complètement du sort qui était réservé à la Terre et qu'il ne bougerait pas le petit doigt. Allons, il faut essayer de le comprendre un peu, c'est normal, voyons. Cette histoire le dépasse. Tout comme le fait que tu sois une princesse, soit dit en passant. Je t'en veux pas, je suis la princesse Samidare Asaina. Dis... J'ai une question. Je comprends pas, pourquoi tu parles comme ça? De toutes les questions que tu as, c'est celle-là que tu me poses? Et 1, 2, 3, 4. Tu tiens pas plus de 4 secondes, c'est tout bonnement pitoyable. Tu te rends pas compte à quel point c'est épuisant de maintenir l'orbe en lévitation. C'est parce qu'elle se nourrit de l'énergie présente dans ton corps, c'est ce qui lui permet de se matérialiser. Quand tu la contrôles et que tu lui demandes de t'élever dans les airs et de t'y maintenir plusieurs secondes, tu consommes autant d'énergie que si tu te soulevais toi-même. Sérieusement? À quoi elle me sert alors? J'arriverai à la contrôler un jour, tu crois? Si tu parviens à convertir une flamme en électricité, l'éventail des possibilités est beaucoup plus large. Eh ben c'est pareil avec l'orbe, sauf qu'avec elle, ta seule limite c'est ton imagination. Et étant donné que la base de ce pouvoir c'est ton endurance, plus tu t'entraîneras et plus tu pourras utiliser l'orbe longtemps et plus tu pourras apprendre à la contrôler. Ça me donne encore moins envie de m'impliquer dans cette affaire maintenant. J'ai absolument zéro motivation. En fait, j'y vois pas d'intérêt. Qu'est-ce que j'y gagnerais à sauver la Terre?
Eh bien, tous les chevaliers qui prennent part à cette tâche et qui s'engagent à sauver la Terre recevront une récompense à la mesure de leur bravoure. Mais vu la désinvolture dont tu fais preuve, j'aurais préféré garder cette information pour moi. Une récompense? Quel genre de récompense? Je m'engage à exaucer un de tes souhaits les plus chers, Yui. J'y suis contraint étant donné que l'anneau t'a choisi. Attends, t'es sérieux là? N'importe quel souhait? Alors je souhaite que tu disparaisses de ma vie. Je te demande rien de plus, je veux seulement retrouver mon quotidien tranquille et ennuyeux de jeune lycéen. C'est non, désolé. Dans ce cas-là, tu peux pas exaucer mon vœu le plus cher. Je suis toujours là. Quoi? Mais lâche-moi! Où est-ce que tu vas, à cette heure-ci? Je vais manger un morceau. Et puis arrête de me suivre partout comme ça. J'en ai marre. Va falloir que je trouve un moyen de me débarrasser de cette fichue sangsue qui me sape toute mon énergie et qui me gâche la vie. T'es au courant que tu penses à voix haute, là? Je veux plus jamais recroiser ne serait-ce qu'une seule de ces créatures. Il n'y a qu'un seul moyen d'apaiser tes craintes et de les vaincre. Il faut faire face. Alors là, tu peux toujours rêver. J'ai tout de suite reconnu la princesse Anima qui sommeillait en vous, votre Altesse. Je me disais bien que ça faisait un petit bout de temps qu'elle n'était pas revenue à la surface. Ça veut dire qu'on partage le même corps. Donc en gros, c'est toi qui donnes les ordres. Faut t'appeler chef, c'est ça? Hé, surveille ton langage. Tu es en train de t'adresser à une princesse de la plus haute importance. C'est dans ce corps que la représentante de l'ordre des chevaliers a choisi de s'incarner. Exactement, mais je ne sais pas pourquoi. C'est parce que t'es sûrement une de leurs victimes, toi aussi. Faut pas qu'on se laisse faire, Samidare. Mais j'aime bien, moi. J'ai l'impression d'être née pour ça. Et ça nous permet de sauver la Terre et des millions d'êtres humains. Princesse, il semble que son Altesse Anima ne vous a pas expliqué toute la situation. Nous nous sommes éveillés car l'ennemi commence à mettre son plan à exécution. Il nous faut maintenant partir à la recherche des autres chevaliers et reformer l'ordre. D'accord, mais le problème c'est que toute seule je ne risque pas d'y arriver. C'est ce que je me tue à dire à cette triple buse, mais il veut Allez, pas... on rentre à la maison. J'avais oublié, c'est ma voisine, on habite au même endroit. Dis-moi, je me demandais, on se serait pas déjà rencontrés? Bah si, ce matin sur le balcon. Non, je veux dire bien avant ça. Je suis sûre de t'avoir déjà vu quelque part. Je sais pas. On s'est peut-être déjà croisé à la gare ou dans le métro. Ça me reviendra sûrement un peu plus tard. Ah, voilà ma grande sœur! Mais attends! Samy, ça va, tu n'as rien? Toi! Qu'est-ce que t'as fait à ma petite sœur, sale pervers? Mais il m'a rien fait du tout, pourquoi tu dis ça? Attends une minute, vous vous connaissez tous les deux? C'est un de mes élèves au lycée. Et crois-moi, c'est pas l'un des plus doués. Je t'interdis de fréquenter ce genre de minable à lunettes. Tu m'entends? Il va y avoir un problème, parce que dernière nouvelle, on n'est pas censé être séparés, lui et moi. Figure-toi que je suis une princesse et que lui c'est mon humble chevalier servant. Oh! Espèce de sale vermine! Arrête, je lui ai rien raconté du tout, moi! J'ai rien fait, je suis innocent! Faut pas compter sur moi, j'ai déjà dit non! Pourquoi elle te plaît pas, ma petite sœur? T'as un problème avec elle? Ah ça oui, le problème c'est sa cinglée de sœur! Une seule me suffit! Je te laisse tranquille pour aujourd'hui, mais écoute-moi bien. Si tu touches ne serait-ce qu'à un seul de ses cheveux, je te noie dans la rivière. Est-ce que c'est bien clair? Dis donc, Yui, t'aurais pas déjà rencontré la princesse quelque part dans le passé? Non, c'était la première fois que je la voyais ce matin. Et c'est vrai que j'ai eu comme une impression de déjà vu. Bien le bonsoir. Regarde, Yui. Oh, C'est donc là que tu l'as déjà vu. Vous voulez relever le défi? non, je passe mon tour. Coucou You! Votre Altesse. You? Qu'est-ce que tu fais ici? Suis-moi et tu comprendras. Votre Altesse, il est encore bien trop tôt pour ça. Faites-moi confiance, il n'est pas du tout prêt pour voir cette chose. T'en fais pas, j'ai confiance en lui. Il me décevra pas. J'ai horreur des gens naïfs qui font confiance trop rapidement à n'importe quel premier venu. Ça, je le sais déjà. Alors, tu le vois? Hein? De quoi? Le grand marteau destructeur du monde. Tu ne peux l'apercevoir qu'après avoir appris son existence.
On l'appelle aussi le biscuit Hammer. Il vogue à travers le vide intersidéral, prêt à fondre sur la Terre à tout moment et à la pourfendre dans sa lancée. C'est la plus puissante des marionnettes de fange des incantateurs. Alors ça y est, tu commences à comprendre, Yui. C'est pour cela que nous avons besoin que tu nous viennes en aide. Il faut absolument que tu apprennes à contrôler tes pouvoirs de chevalier pour venir à bout des forces du mal et de leur biscuit Hammer. Non mais vous délirez, je crois. Qu'est-ce que vous voulez qu'un type comme moi fasse? Comment est-ce que vous voulez que je stoppe un truc pareil? Moi, je sais, Yui. C'est moi qui vais l'arrêter. Et quand je m'en occuperai, tu seras à mes côtés. Parce que j'ai confiance en toi. Mais qu'est-ce que... Mon très cher chevalier lézard. Viens te joindre à moi. Je comprends pas. Qui est cette fille, au juste? Et surtout, que compte-t-elle faire? Attends! Process! Yui, invoque l'orbe tactile et concentre-toi sur tes appuis. C'est ce que j'étais en train de faire! J'avais raison. Je me suis pas trompée. Tu vois que je peux avoir confiance en toi. Je savais que tu n'hésiterais pas à me sauver. C'était totalement insensé! Tu voulais mourir ou quoi? Je n'avais aucune intention de mourir. Je te l'ai dit, je savais que t'allais me sauver. Et sache que ça fonctionne dans les deux sens aussi. Je serai toujours là pour toi. On va inverser les rôles maintenant, tu veux bien? Fais-moi confiance. On va y arriver. Il est hors de question que je le laisse détruire la Terre! Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter ce marteau! Et vous savez quoi? Je me battrai et je le détruirai à la force de mes propres mains! Non! Mon très cher Yui Amamiya. Jure-moi fidélité et dévouement. Je le jure. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris que cette petite diablesse avait complètement raison. Voilà le début de notre incroyable aventure.